Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur la géométrie de quelques molécules du programme du tronc commun scientifique. L'énoncé de l'exercice est le suivant. La molécule d'éthanol et celle du méthoxyéthane ont la même formule brute C2H6O, mais des formules développées différentes. Elles sont isomères. Quand deux molécules ont la même formule brute et qu'ils n'ont pas la même structure, on dit que ce sont des isomères. On donne les numéros atomiques de l'hydrogène 1, du carbone 6 et de l'oxygène 8. Dans la molécule d'éthanol, l'atome d'oxygène est lié à un atome d'hydrogène. Établir la représentation de Lewis de chacune des deux molécules. Donc, on commence par écrire la formule brute, C2H6O. Ça veut dire que la molécule est constituée de 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène et un seul atome d'oxygène. Pour faire la représentation de Lewis, on va commencer par l'atome d'hydrogène. Z, c'est 1. Et puisque l'atome est neutre, le nombre d'électrons est égal au nombre de protons, il est donc égal à 1. Donc, le nombre qui est écrit ici, c'est toujours le numéro atomique et c'est le nombre d'électrons qu'on a dans l'atome neutre. La structure électronique, un seul atome, donc il sera dans la première couche, ça sera K. L'hydrogène, pour gagner de la stabilité, il va satisfaire la règle du duet, parce que la première couche, tabaqa l'oula, même qu'il a يكون فيها إلا جوج الإلكترونات. Or, un atome, pour gagner la stabilité, soit il satisfait la règle du duet, قاعدة الثنائية, soit il satisfait la règle de l'octet, القاعدة الثمانية. الهيدروجين عنده إلكترون واحد في الطبقة الأولى. دونك باش ما يمكنلوش يكمل ما غاديش يحقق القاعدة الثمانية، غيحقق القاعدة الثنائية ويكمل الإلكترونات ديالو يوليو عنده جوج الإلكترونات في الطبقة الخارجية. Donc, il va satisfaire la règle H va obéir à la règle du duet. Donc, le nombre de liaisons qu'il va établir, c'est-à-dire le nombre de doubles lions, ça sera duet, donc 2, moins le nombre d'électrons de valence qui est là, c'est un seul, donc ça sera 2 moins 1 égale à 1. خصو électron واحد باش يحقق القاعدة الثنائية، إذن غادي يحقق رابطة وحدة، donc le nombre de liaisons c'est 1. Maintenant le nombre de doublés non lions, عدد الأزواج غير رابطة. N, là je vais mettre non lions. C'est quoi? C'est le nombre d'électrons qu'il a dans la couche de valence, اللي هو واحد. Là je vais écrire nombre d'électrons de valence, moins le nombre de liaisons qu'il va engager. Là, c'est le nombre d'électrons. Et pour avoir le nombre de doublés, on divise par 2. Là, c'est la règle générale pour calculer le nombre de doublés non lions. Le nombre d'électrons de valence, moins le nombre de liaisons divisé par 2. Dans notre cas, nombre d'électrons de valence, c'est 1. Moins le nombre de liaisons, c'est 1. Donc, le nombre de doublés non lions, c'est 0 pour l'hydrogène. Après, on va faire la même chose pour l'atome de carbone. Le numéro atomique, c'est 6. La structure électronique, c'est
K2, L4. La première couche ne peut avoir que 2 électrons. Donc le reste des électrons, ils sont sur la couche L qui peut avoir jusqu'à 8 électrons. Le nombre de... Donc le carbone, il a 4 électrons sur la couche de valence, sur la couche externe. عنده 4 الكترونات في الطبقة الخارجية. وهذه الطبقة يمكن لها تاخذ حتى 8 الالكترونات. إذا ما غاديش يحقق القاعدة الثنائية باش يستقر، غادي يحقق القاعدة الثمانية. Il va obéir à la règle de l'octet. Donc le nombre de liaisons qu'il va engager, c'est 8, puisqu'il va satisfaire la règle de l'octet, moins le nombre d'électrons de valence, qui est 4. Donc on aura 8, moins 4, c'est le nombre d'électrons sur la dernière couche. Donc ça sera 4. Donc le nombre de liaisons qu'il va engager, 4. On dit que le carbone est tétravalent. رباعي التكافؤ. Maintenant le nombre de doublés non liants. Ça sera le nombre d'électrons de valence, NV, moins le nombre d'électrons qu'il a engagés dans les liaisons, divisé par 2. NV, nombre d'électrons de valence, c'est 4. Le nombre de liaisons qu'il va engager, c'est 4. Donc le nombre de doublés non liants, c'est 0. L'atome de carbone n'a aucun doublé non liant. Et on passe à l'oxygène. Oxygène, ZC8. Donc, puisque l'atome est électriquement neutre, son cortège électronique est constitué de 8 électrons. La structure électronique, K2, L6. La somme, c'est 8. Là aussi, l'oxygène, il va satisfaire la règle de l'octet. Pour gagner de la stabilité, il va compléter sa couche de valence à 8 électrons. Donc le nombre de liaisons qu'il va engager, NL, ça sera 8, moins le nombre d'électrons de valence. 8 ناقص 6. Donc ça sera 2. Donc l'oxygène aura 2 doublés liants. On dit que l'oxygène est bivalent. ثنائي التكافؤ. Maintenant le nombre de doublés non liants. C'est le nombre d'électrons de valence moins le nombre de liaisons qu'il va engager divisé par 2. Le nombre d'électrons de valence, c'est 6. Moins le nombre de liaisons, c'est 2. Ça fait 4. Divisé par 2, ça fait 2. Donc le nombre de doublés non liants, c'est 2. Bien. Donc maintenant, on connaît l'état de chaque atome engagé dans la molécule. L'oxygène, donc je vais commencer par le carbone. Le carbone, il est tétravalent. Le carbone خصو يدير 4 الروابط. إذا الكربون ها هو خصو يدير 4 الروابط. والأكسجين dans la molécule d'éthanol, l'oxygène est lié à un hydrogène. هو là je suis dans la molécule d'éthanol. قالوا لي بأن الأكسجين مرتبط مع هيدروجين، والهيدروجين راه يمكن يدير غير رابطة وحدة. إذا الأكسجين ديك الرابطة الأخرى مع من غيديرها؟ شفنا بأن الأكسجين خصو يدير 2 الروابط، مع من غيديرها؟ إلا دارها مع هيدروجين صافي ما بقى عنده باش يرتبط مع الكربون، حيت الهيدروجين حتى هو يمكن يدير غير رابطة وحدة.
إذن هذا الأكسجين دار رابطة مع الهيدروجين، دونك الرابطة الثانية ما يمكن له يديرها إلا مع الكربون. والكربون خصو يكمل 4 ديال الروابط، وكاين كربون آخر، دونك حتما غيرتبط مع الكربون الآخر. والرابطتين الباقيتين غيديرهم مع دي زيدروجين. الكربون الثاني خصو 4 د الروابط. عندنا حنا شحال من هيدروجين؟ 6. 1 2 3. Il reste 3 hydrogènes. Ça veut dire que les 3 hydrogènes vont être liés au deuxième carbone. H, H, H. Le carbone n'a pas de doublé non liant. الكربون ما عندوش روابط، ما عندوش أزواج غير رابطة. نفس الشيء بالنسبة للهيدروجين، 0. Tandis que l'oxygène, il a 2 doublés non liants. On va les représenter. إذن هنا عندنا la molécule d'éthanol. La deuxième molécule, c'est la molécule du méthoxyéthane. Dans la molécule de méthoxyéthane, l'oxygène n'est pas lié à un atome d'hydrogène. ما مرتبطش بالهيدروجين. إذا بما أنه ما مرتبطش بالهيدروجين وخصو 2 ديال الروابط، إذا مع من غيكون مرتبط؟ حتما غادي يكون مرتبط مع لي زاتوم دو كربون. إذا غيجي بين 2 ديال الذرات ديال الكربون. والذرات ديال الكربون كل وحدة فيهم خصها تكمل 4 د الروابط. ها واحد خصها 4 آخرين غيكونوا مع لي زيدروجين. نفس الشيء بالنسبة l'autre atome H, H, H. Le carbone n'a pas de doublé non liant. L'hydrogène aussi, mais l'oxygène, il a ici 2 doublés non liants. غنمثل الأزواج غير رابطة. Ainsi, j'ai la représentation de Lewis de la molécule d'éthanol et la représentation de Lewis du méthoxyéthane. Deuxième question. Le cyanure d'hydrogène est un composé chimique de formule brute CHN. Ça veut dire que la molécule de cyanure d'hydrogène est constituée d'un atome de carbone et un atome d'hydrogène et un atome d'azote. Une solution aqueuse de cyanure d'hydrogène est appelée acide cyanhydrique. C'est un produit extrêmement toxique. C'est un poison, carrément. Établir la représentation de Lewis de la molécule du cyanure d'hydrogène. On donne les numéros atomiques, l'hydrogène A, le carbone 6 et l'azote 7. La formule brute de la molécule, c'est CHN. On a déjà vu que l'hydrogène a une seule liaison et pas de doublé non liant, et le carbone, il a 4 liaisons, 4 doublés liants, mais pas de doublé non liant. Donc ce n'est pas la peine de refaire le raisonnement pour l'hydrogène et le carbone. Pour l'hydrogène, le nombre de liaisons A, le nombre de doublés non liants, c'est 0. Pour le carbone, le nombre de liaisons c'est 4, le nombre de doublés non liants c'est 0. Et maintenant on va passer à l'azote. N, le numéro atomique c'est 7. Donc le nombre d'électrons dans l'atome d'azote c'est 7. Dans la couche K, on aura 2 électrons.
Et dans la couche L, on aura 5 électrons. Le nombre de liaisons pour l'atome d'azote. L'atome d'azote, il a 5 électrons sur la couche de valence, donc il doit les compléter à 8, donc il doit satisfaire la règle de l'octet. Donc le nombre de liaisons c'est 8, moins 5. Donc c'est 3. Le nombre de doublés non liants, c'est le nombre d'électrons de valence, NV, moins le nombre de liaisons divisé par 2. Le nombre d'électrons de valence, c'est 5. Le nombre de liaisons, c'est 3. On dit que l'azote est trivalent. Thulathi at-takafu. 5 moins 3, c'est 2. Divisé par 2, c'est 1. Donc le nombre de doublés non liants pour l'azote, c'est 1. Maintenant, la structure, c'est-à-dire la représentation de Lewis. Le carbone, رباعي التكافؤ خصو يدير 4 روابط. الازوت خصو يدير 3. الهيدروجين خصو يدير 1. الهيدروجين ما يمكنش يكون الوسط. علاش؟ حيت ما يمكن يدير الا رابطه واحده دائما في الطرف. داكوغ؟ دونك شكون اللي غادي يكون في الوسط؟ الكربون اللي خصو يدير 4 ديال الروابط، ها هو السي. مزيان. الان الازوت خصو يدير 3 ديال الروابط. لنفرض ان هاد 3 ديال الروابط، لنفرض انه غيدير كاين غير هيدروجين واحد. لنفرض ان ازوت مرتبط بالهيدروجين. Supposons que l'azote est lié à l'hydrogène. Maintenant, il lui faut combien de liaisons? 2. يديرهم مع الكربون وغيبقى الكربون غير بجوج د الروابط، بينما الكربون خصو شحال؟ خصو 4 ديال الروابط. إذا هذا التسلسل cet enchaînement est impossible, il est improbable. إذا الإمكانية اللي بقات هو أن الهيدروجين ما مرتبطش مع الأزوت. L'atome d'hydrogène n'est pas lié à l'azote, mais il est lié à l'atome de carbone. Voilà. Et l'atome de carbone, il lui faut au total 4 liaisons. 4. وحده دارها مع الهيدروجين، شحال باقي خصو يدير؟ خصو يدير 3. وباقي قدامه غير الذره ديال الازوت. اذا هذا كيعني بان هادوك 3 ديال الروابط ب3 غيديرهم مع الازوت. Les 3 liaisons restantes, il va les établir avec l'atome d'azote. Et l'atome d'azote, ça tombe bien, il doit établir 3 liaisons, donc ça marche. Maintenant, les doublés non liants. L'hydrogène n'en a pas. Le carbone aussi. Mais l'azote, elle a un doublé non liant. On va le représenter ici. Ainsi, on a la représentation de Lewis de la molécule du cyanure d'hydrogène. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.